Bonsoir, au sommaire, une cérémonie au monument aux morts, une demi-finale de basket, de rugby. Mais pour commencer, parlons du Fréchalossé, cette entreprise née il y a 13 ans à Montségur, qui a quitté sa cour pour un espace plus adapté à son activité actuelle. Image d'un déménagement un peu bruyant, c'est le second épisode du reportage. Cérémonie au monument aux morts dans le cadre de la journée de la déportation. La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, instaurée par la loi de 1954, est l'occasion d'évoquer la mémoire de tous ceux
hommes et femmes, enfants, envoyés par milliers pendant la Seconde Guerre mondiale dans des camps de concentration ou d'extermination nazis qui ont souillé et durablement meurtri les peuples et les territoires occupés d'Europe. Sauvegarder cette mémoire où la souffrance se mêle à l'espérance doit faire prendre conscience, avant qu'il ne soit trop tard, de l'indispensable solidarité entre les peuples épris de liberté, pour l'emporter sur toutes les formes d'obscurantisme, de fanatisme, de racisme, d'antisémitisme et de xénophobie. C'est ainsi que l'hommage aux déportés prendra tout son sens pour construire un avenir de paix, de fraternité et de respect de la dignité humaine. Les juniors du SAH étaient à l'honneur samedi après-midi au stade Georges Dumartin. En effet, ils s'imposent en quart de finale Nouvelle-Aquitaine contre Nafarroa sur le score de 27-17. C'est la musique, c'est la musique.
Pas de finale pour HDC qui s'est logiquement incliné face au Real Chalossé mardi soir à Gamarde. Séquence souvenir, c'était il y a 20 ans. Les élèves du collège étaient hébergés chez leurs correspondants à Valladolid. Enfin, de cette première journée, l'arrivée à Valladolid, où nous attendait Nieves, afin que les élèves puissent rejoindre leurs correspondants qu'ils avaient reçus dans le courant du mois de mars. Tout d'abord, une série de conseils aux parents et aux correspondants, puisque le jeudi étant jour de fête à Valladolid, les élèves n'ont pas pu assister aux cours comme ils le font d'ordinaire, mais ils en ont profité pour faire un peu de visite culturelle ou bien pour assister à des compétitions sportives. Certains se connaissaient déjà et ont donc retrouvé avec plaisir leurs correspondants. D'autres étaient des nouveaux venus qui s'étaient inscrits à la dernière minute en ayant découvert que les Espagnols qui étaient venus étaient des jeunes comme eux, fort sympathiques et joyeux. Les professeurs aussi ont profité de ce séjour pour redécouvrir avec plaisir ce qu'ils connaissent déjà dans le cadre du jumelage, à savoir les bodegas. En effet, Valladolid et Tordesillas sont des régions viticoles et toute la contrée est truffée de ces caves souterraines que les gens ont aménagées afin de pouvoir y recevoir leurs amis. Après les nourritures terrestres, bien sûr, il y a eu aussi les nourritures spirituelles, à savoir la découverte
ou la redécouverte de châteaux et d'églises des environs. Castilla vient du mot Castillo qui veut dire château. Et la Castille étant pendant longtemps une frontière entre la partie musulmane et la partie chrétienne de l'Espagne, ceci explique le grand nombre de constructions militaires qu'on peut y trouver. Ceux qui connaissent Tordesillas auront reconnu la Plaza Mayor, où bien entendu, nous ne pouvions pas ne pas aller, puisque Ajetmo est toujours jumelé avec Tordesillas, et c'est avec plaisir que les élèves découvrent notre ville jumelle. Traditionnelle visite à Santa Clara, ce monastère de Clarisse, où on peut découvrir des restes d'architecture arabe. Fut réalisé en 1340. Mais 23 ans plus tard, en 1363, le fils d'Alphonse XI, le roi Pedro Ier, donna le palais aux sœurs Clarisse, au fond, derrière les grilles. On s'assiste à la messe derrière les grilles. Le plus important dans l'église est le plafond mudéjar, construit au XVe siècle pour décorer cette chapelle majeure. Le vendredi, nous nous étions donné rendez-vous avec la Peña El Rosillo d'Ajetmo à la Ganadería Rodas Viejas, où nous avons eu l'occasion de voir des Ajetmosiens s'essayer au toreo lors d'une tienta, et nous allons vous laisser découvrir les images. Olé! Olé! Comme nous allons le constater, ce n'est pas toujours évident. Et bien entendu, il y eut la visite au campus pour voir les taureaux avec un guide pour nous expliquer. Dependiendo de su actuación. Los toros en su casa, en todos los paisajes. Et là, ce fut enfin le moment des adieux. T'as dormi? T'as bien mangé? Ouais, trop. Trop. Vu, Karine, tu voulais t'échapper, dis-moi tout.
Comment ça s'est passé? Très bien. T'as parlé espagnol? Vanessa, t'as parlé espagnol? Ou français? Un poquito. Bueno. Vous avez quelque chose à déclarer? Non. Monsieur Clément? Pourquoi j'ai dû parler en anglais? Pourquoi t'as dû parler en anglais? Quelle horreur. T'as pas parlé espagnol? Ah bon, ça me rassure. Marie, qu'est-ce qu'on dit pour sa maman? Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Pensez à partager. À la semaine prochaine.